franchise, en général, c'est le droit des contrats, le droit de la concurrence, le droit de la distribution, le droit de l'Internet, le droit de l'informatique. Tous ces droits sont imbriqués et en général, quand on a un procès franchise, tous ces droits sont utilisés. Et maintenant, je dis que c'est le droit de la relation franchiseur-franchisé. Car quand un franchisé attaque un franchiseur, il invoque tous ses droits. L'intérêt d'un conseil, c'est justement d'éviter un procès. Donc on intervient systématiquement en amont. Par exemple, lorsque un franchiseur reçoit un courrier un petit peu gênant de la part d'un franchisé, un courrier un peu acide, on prend directement le courrier, le franchiseur nous donne son avis par écrit et on gère en direct et on assure la réponse en direct. Et après, tous les échanges qui se feront, ce sera dans le même modèle. Donc le franchiseur donne son avis, le cabinet d'avocats assure directement la réponse, sachant qu'un procès est une folie à la fois pour le franchisé et pour le franchiseur, et qu'on fera toujours tout pour éviter le procès. Mais aussi, on essaie d'éduquer un petit peu pas les franchiseurs, mais les équipes franchiseurs, les animateurs, les développeurs. Les développeurs sont des gens très dangereux parce qu'ils veulent développer très très rapidement. Et en réalité, bien souvent, ils se dispensent de respect de certaines obligations liées notamment à la loi d'Humain. Ils tendent à se dispenser, donc on les éduque là-dessus. On les éduque aussi sur une obligation de ne dire que ce qui est totalement réalité. Non pas que ce soit des gens de mauvaise foi, mais ce sont des gens pleins d'enthousiasme qui veulent aboutir et qui peuvent avoir une tendance à dire les choses au-delà de ce qu'elles sont.